Bonjour à toutes, je voudrais vous faire une vidéo aujourd'hui qui parle de la souplesse. Je voudrais vous parler des idées reçues sur la souplesse parce qu'il y en a beaucoup. J'entends souvent mes élèves me dire « je ne ferai jamais de yoga parce que je ne suis pas assez souple ». Ouais. Faut savoir quand même que l'un des buts du yoga est justement de trouver ou de retrouver plus de flexibilité et d'harmonie dans les mouvements et dans un bien-être général, qui passe bien sûr par la sensation d'être flexible et d'être plus ami, je dirais, avec son corps. La question qu'on doit se poser alors, c'est plutôt pourquoi est-ce que je suis si raide ou pourquoi je me sens si raide? Il y a trois explications en fait à ça. La première explication, c'est votre ADN en fait, les origines de la constitution de votre corps, l'origine même de votre flexibilité ou de votre raideur sont dans votre capital, dans votre acquis. Et d'une certaine manière, vous êtes faite d'une certaine constitution dans vos fibres, dans vos tendons, dans vos muscles, avec plus ou moins de collagène. Ce qui fait qu'on dit des gens qui sont plus ou moins souples. Les personnes raides ne vont pas se transformer effectivement en acrobates, même après des heures et des heures d'entraînement. Deuxième explication à la raideur qu'on peut ressentir, c'est aussi vos habitudes de vie et votre relation aux activités physiques. Si vous avez pratiqué depuis l'enfance la gymnastique sportive par exemple, ou la danse, ou les arts martiaux, et que vous avez donc exercé votre souplesse depuis toujours, et surtout avant la puberté, même si vous avez arrêté depuis de nombreuses années, vous arriverez à retrouver votre flexibilité assez facilement à l'âge adulte. Donc si on se comprend bien, plus vous allez pratiquer des activités qui vous étirent et plus vous pourrez gagner en souplesse, même à l'âge adulte, si vous aviez cette habitude étant jeune et si votre constitution innée vous a doté de ces qualités d'élasticité. Le troisième point très important qui pourrait expliquer la raideur que vous ressentez, c'est votre état de stress. Voilà, on y vient. Il est important que vous sachiez que le stress nous tend. Sur le plan émotionnel, les tensions nerveuses, les soucis, l'anxiété créent des tensions dans le corps physique lui-même. Vous remarquez déjà que lorsque vous traversez des périodes de crise, que ce soit au travail, en famille, en couple, le corps tout entier se crispe. On a même tendance à se replier sur soi. On a du mal à se tenir droit, les épaules tombent vers l'avant, on a moins envie de bouger. Et tout le corps aura alors donc tendance à se refermer. Les muscles seront plus courts, surtout ceux du cou, du dos et de l'arrière des jambes, en fait toute la partie postérieure de votre corps. Si le stress devient récurrent, voire chronique, ça sera alors l'ensemble de votre musculature qui va se rigidifier. Le yoga, la relaxation et les massages vont alors vous apporter plus de confort mental et l'impact sur le relâchement musculaire sera quasi immédiat, à condition bien sûr de pratiquer régulièrement. Pour résumer, je dirais donc qu'on peut pratiquer le yoga à tout âge, même si on n'est pas souple. On doit garder à l'esprit que tout le monde, bien sûr, n'a pas les mêmes chances de devenir souple, mais à condition de pratiquer régulièrement des postures en respirant et en étant patient, on pourra alors trouver dans cette technique ancestrale des bienfaits incomparables en matière de détente et de calme intérieur, ce qui aura donc pour effet de vous sentir plus à l'aise dans votre corps. Il n'est donc pas nécessaire de pouvoir faire le grand écart pour commencer le yoga, et d'ailleurs le but du yoga n'est pas d'arriver à ce grand écart ou à toucher vos pieds quand vous faites la posture de flexion avant, mais tout le yoga, c'est le chemin par lequel vous allez passer pour atteindre un but qui sera le vôtre. J'espère que ça aura répondu à vos interrogations et à bientôt.